Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une petite vidéo produit terminé, mais spécial make-up. Voilà, je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo produit terminé que la prochaine vidéo ce serait une vidéo vraiment avec que du maquillage. Alors qu'on soit bien clair, ce sera du maquillage, mais vous attendez pas à voir la Naked 1. Voilà, j'ai pas terminé de palette ou de ni même de rouge à lèvres ou ce genre de choses. C'est vraiment plus des produits teints, voilà, des mascaras, etc. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait changer un petit peu de vous montrer tout ça enfin tout le maquillage que j'ai terminé récemment dans une seule vidéo plutôt que toujours tout éparpillé avec les autres produits terminés. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce que je veux absolument tout vous montrer dans cette vidéo et j'aimerais qu'elle ne dure pas plus d'un quart d'heure. Donc c'est parti. Donc comme d'habitude, je vous montre les produits que j'ai terminés et je vous dis ce que j'en ai pensé, si je les rachète ou si je les rachète pas. Si je dis que je les rachète, ça veut pas dire que je vais aller les racheter tout de suite, mais que dans l'hypothèse, un jour, je pourrais les racheter parce qu'ils m'ont plu. Voilà. Donc, on commence sans plus tarder avec deux eyeliners. Donc, c'est les mêmes, hein, mais j'en ai terminé deux. Donc, deux eyeliners de chez Emma qui se présentent comme ceci. C'est les noirs, tout simple, avec le pinceau, enfin, sur la version liquide. Donc, avec le petit pinceau comme ça. Il me semble que maintenant, ils ont un nouveau packaging, si je dis pas de conneries, qui est plus rond. Comme ça, mais peut-être qu'ils vendent encore ceux-là aussi. Mais c'est les mêmes, hein, c'est juste la forme du packaging qui a changé. Donc j'en ai terminé deux et je pense que j'en terminerai encore pas mal parce que c'est un produit que je rachète depuis très longtemps. Voilà, c'est un produit qui me convient. Moi j'aime bien les liners liquides. Après, bon ça dépend un petit peu de chacun. Mais en tout cas je les aime bien, ils tiennent bien, ils sont bien noirs. Moi je trouve qu'ils sont faciles à appliquer. Donc voilà, oui, je les rachèterai et j'en ai déjà de stock. Et ils sont pas chers en plus, donc voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas besoin d'aller mettre 30 € dans un liner quand il y en a un peut-être 4-5 € de chez Emma qui fonctionne super bien. Toujours de chez Emma, et ça c'est aussi des produits que je rachète tout le temps, ce sont les petits crayons, bon là il est vide donc vous le verrez pas, mais ce sont les petits crayons assez gras, alors c'est marqué waterproof eyeliner, donc apparemment ça peut aussi servir d'eyeliner, mais moi je le mets en muqueuse, donc je prends les noirs hein, toujours, et voilà ils sont top, j'en ai terminé deux, mais je vous dis j'en ai déjà d'avance et j'en ai déjà terminé je ne sais pas combien. Pareil c'est des produits qui coûtent pas cher. Et je vois souvent des filles qui disent ah oui mais moi mon crayon quand je le mets en muqueuse il coule toujours etc. Moi ceux-là en tout cas ils coulent pas hein. Voilà ça fait déjà quelques heures que je suis maquillée, ça coule pas, alors je sais pas si c'est parce que c'est waterproof ou si c'est mes yeux qui sont bien, je sais pas, mais en tout cas sur moi ils coulent pas ceux-là, donc voilà je les rachèterai à coup sûr et j'en ai aussi d'avance. Alors ensuite, j'ai terminé deux produits de chez NUX. Alors, il y en a un que j'ai vraiment terminé, donc c'est ceci, c'est la crème teintée, teint éclat prodigieux, hydratante, en teinte numéro 1. Donc c'est une sorte de bébé crème. J'ai bien aimé l'utiliser parce que je trouve que ça fait un teint assez naturel, c'est pas trop couvrant, c'est pas trop... Enfin, c'est pas, comment dire, ça fait pas un effet plâtre, ça fait un effet assez naturel pour les jours où on n'a pas spécialement envie de mettre beaucoup de maquillage. Elle est pas tout à fait finie en fait, hein. Il en reste un petit peu, mais elle est devenue tellement liquide que je crois qu'à mon avis elle a dû périmer et ça m'étonnerait pas parce que ça fait très longtemps que j'ai ce produit, ça va faire au moins 3-4 ans je crois. Donc voilà, donc bon il en reste un petit peu mais je la terminerai pas. J'ai bien aimé l'utiliser mais je pense pas que je rachèterai parce que voilà, ça m'a pas transcendé non plus, mais bon si vous voulez quelque chose de naturel, voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers ce produit. Il faut l'utiliser quand même assez rapidement parce que je me souviens que dans les dernières semaines où je l'utilisais, la couleur avait tendance un petit peu à s'oxyder et à devenir un petit peu orange. Donc voilà, mais sinon très bon produit. Et alors l'autre produit que j'ai terminé de chez NUX, c'est un gloss qui se présente comme ceci. Donc c'est le baume prodigieux pour les lèvres, soin nutri-protecteur. Je sais pas si ça se fait encore ça parce que c'est assez vieux aussi. Il est terminé hein, mais bon c'est un gloss, on n'arrive jamais à racler les bords non plus. Pareil je crois qu'il doit quand même en rester un petit peu, mais les dernières fois que j'ai essayé de le mettre, je trouvais qu'il me piquait un petit peu, donc à mon avis c'est pareil, il a dû un petit peu périmer entre temps parce que ça fait aussi très longtemps que je l'ai.
Donc voilà, ça je pense pas que je rachèterai parce que c'était pas non plus l'affaire du siècle. Je trouvais que c'était un petit peu cher pour ce que c'était. Mais sinon, oui, c'est pas mal. C'est pas un mauvais produit, mais je pense pas que je le rachèterai. Ensuite, on va passer dans la catégorie teint, puisque c'est là que j'ai le plus de produits à vous présenter. J'ai terminé tout d'abord un fond de teint qui est le Superstay Better Skin de chez Je m'aime Maybelline, qui est un bon fond de teint, qui est couvrant ce qu'il faut. La teinte c'était bien aussi, voilà, qui est plutôt pas mal, mais qui est un petit peu trop asséchant pour moi, qui est une peau pas hyper sèche non plus, mais quand même plus sèche que normale, on va dire. Donc voilà, je pense que c'est un fond de teint qui conviendra peut-être plus aux peaux mixtes à grasse. Donc voilà, moi je le rachèterai pas parce que j'ai la peau plutôt sèche. Donc voilà, mais sinon il était plutôt bien. Ensuite, en fond de teint, j'ai terminé le Fit Me en stick, comme ceci, toujours de chez Maybelline. Voilà. Alors, que vous dire sur ce fond de teint? C'est pas trop mal. Pareil, je pense que c'est un fond de teint qui est plus pour les peaux grasses, puisque c'est marqué Shine Free. Donc, normalement, c'est censé éviter les brillances. Mais bon, pour le coup, lui, il m'a pas spécialement asséché la peau. Je trouve qu'il est plutôt pas mal pour les jours où vous n'avez pas envie de mettre un fond de teint trop couvrant. Je trouve que c'est plutôt sympa, un petit stick comme ça, ça fait l'affaire assez rapidement. Mais ceci dit, pour moi, c'est plus à utiliser en guise d'anti-cerne ou de correcteur que de fond de teint à proprement parler. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais ça m'a pas transcendé plus que ça non plus. J'ai terminé aussi la poudre Fit Me de chez Maybelline, que j'aimais bien aussi, mais je trouve qu'elle était un petit peu trop compacte. Enfin, je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression qu'elle se prélevait pas bien sur mon pinceau. J'ai pas aimé plus que ça. Voilà, c'est pas mal, mais bon, pas au point que je le rachète. Alors ensuite, encore un produit de chez Maybelline. C'est le Instant Age Rewind Eraser Treatment Makeup. Voilà, qui se présente comme ceci. Vous soulignerez mon superbe accent anglais. Donc c'est... Alors à la base, moi je pensais que c'était vraiment un anti-cerne, mais je pense que en fait non, c'est vraiment un fond de teint parce qu'il existe le même produit, mais en plus petit, avec un embout beaucoup plus fin, donc qui doit être à mon avis l'anti-cerne, pardon. Écoutez, oui, ça j'ai plutôt bien aimé. J'aimais bien le fait que ça s'applique comme ça directement sur la peau. Alors il y en a plein qui vont dire ah oui mais c'est pas propre, nanana. Oui bah écoutez, quand vous appliquez votre fond de teint, vous êtes censé avoir la peau un minimum propre. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, c'est assez couvrant, ça fait un joli teint. Voilà, par contre ça descend super vite. Donc voilà. Oui, je pense que je pourrais le racheter sans souci, ça coûte pas très cher. Moi, en plus, je l'avais acheté aux États-Unis, donc c'était encore moins cher qu'ici. Voilà, plutôt sympa. Je pense que par contre, j'achèterai peut-être la version anti-cerne du coup la prochaine fois parce que je trouve que c'est plus pratique à utiliser pour l'anti-cerne que pour le fond de teint. Mais bon, c'est bien aussi, hein. C'était très bien. Alors ensuite, un produit un petit peu plus cher pour le coup, c'est un fond de teint de la marque Tarte, que pareil j'avais acheté aux États-Unis l'année passée. Oui, alors ça franchement je pourrais être capable de le racheter sans souci. Le seul truc qui me freine un petit peu, c'est que c'était pas donné au niveau du prix et qu'en plus la marque Tarte c'est pas évident à trouver par chez nous, donc voilà. Mais en tout cas il était très bien, c'est un fond de teint assez épais, très couvrant. Donc voilà, il est peut-être un petit peu difficile à travailler au début, mais clairement, une fois que vous avez le coup de main et que vous avez le bon dosage, que vous en mettez pas trop, il est vraiment top. Moi j'ai vraiment bien aimé, donc oui, je pense que ça je pourrais le racheter. Toujours donc dans les produits teint, j'ai terminé une bébé crème de chez Clinique qui est plutôt pas mal, alors qui n'est pas teintée en fait, enfin pas teintée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, si, enfin vous voyez il y a de la couleur, mais il n'y a pas de teinte en fait, ça s'adapte à votre carnation. Donc voilà, j'ai bien aimé. Maintenant de là à dire que je rachèterais, je pense pas. Je me tâte un petit peu parce que je trouve qu'elle était quand même assez chère aussi et que bon, pour vous donner une petite comparaison, où est-ce qu'elle est celle-là?
Pour vous donner une petite comparaison, ma bébé crème de chez So Bioéthique coûte 10 fois moins cher et est plus efficace, et en plus elle est bio. Donc honnêtement celle-là je pense pas que je la rachèterais, mais j'ai bien aimé l'utiliser. Je trouve que elle est plutôt efficace, voilà. Puis j'aimais bien le fait qu'il n'y ait pas de teinte, que ça s'adapte à la carnation de la peau. Je trouve que c'est plus facile du coup pour quand on veut l'acheter. Ensuite, donc on a fini avec les fonds de teint, bébé crème, etc. Mais j'ai terminé aussi dans la partie teint le Hoola de chez Benefit. Voilà, qui est un bronzer extraordinaire. Qui est une couleur parfaite, qui est pas orange, qui fait juste une petite zone d'ombre quand vous vous maquillez, enfin pour faire le contouring. Donc voilà, pour moi c'est le bronzer idéal. Maintenant, est-ce que je le rachèterai? Je trouve que c'est quand même aussi assez cher pour ce que c'est. C'est vrai qu'il m'a duré longtemps, mais bon, voilà, je sais pas trop, je me tâte un petit peu. 33 € quand même, hein, pour il y a combien de grammes? Je sais pas combien il y a de grammes, c'est pas écrit. Bon bref, mais en tout cas c'est quand même assez cher. Ensuite, toujours de chez Benefit, j'ai terminé, enfin presque terminé, le rocateur. Donc vous voyez, il me reste vraiment plus grand chose. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, il est clairement creusé. En plus, il est un petit peu cassé. Donc il se présente comme ceci. Donc je l'ai quasi terminé. Alors ça, pareil, je me tâte un petit peu parce que je trouve que la teinte est vraiment super belle. Mais c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Bon, je sais pas si vous verrez grand chose parce que la luminosité commence à baisser. Mais pour moi, il est top. C'est clair, la couleur est super belle. Il a des petits effets nacrés très jolis. Mais je trouve ça quand même excessivement cher pour ce que c'est. 33 € dans un blush. Voilà, c'est... Bon, je me tâte, voilà. Ensuite, j'ai terminé plein de mascaras. Alors, j'ai terminé tout d'abord le volume déployé de chez Yves Rocher. Très rapidement, oui, je le rachèterai parce qu'il dure super longtemps le truc. Je l'ai tenu plus d'1 an, sûr et certain. Voilà, et il est de super bonne qualité. Voilà, il est assez connu sur YouTube, donc je vais pas vous en parler pendant 4 heures. Oui, je le rachèterai, mais pendant les soldes, parce que 18 € pour un masque... Il me semble que c'est 18 €. Ouais, il me semble que c'est 18 € pour un mascara Yves Rocher. Je trouve ça quand même un petit peu cher, donc j'attendrai les soldes. Mais oui, je vais le racheter, c'est sûr et certain. Un mascara de chez ELF que j'ai depuis au moins 15 ans. C'est le Lash Extending Mascara. Je sais pas s'ils le font encore d'ailleurs, parce que je vous dis, c'est vraiment un très très vieux mascara. Bon, 15 ans j'exagère, hein, mais ça doit bien faire au moins 4 ans que je l'ai acheté. Il n'est pas tout à fait terminé, mais je l'aime vraiment pas. Donc voilà, je le jette parce que pour moi il sert à rien. Voilà, j'aime pas du tout. En tout cas sur mes cils, ça ne fait pas grand chose. Ensuite, j'ai terminé le Baby Doll de chez Yves Saint Laurent. Très bien, très très bon mascara, mais mon dieu, il dessèche à une vitesse. Alors autant le volume déployé, je l'ai gardé plus d'1 an, autant celui-là, je crois que j'ai dû le garder dès 2 mois, et encore, je suis même pas sûre. Et pourtant, je l'utilisais pas tous les jours, hein, parce que j'alterne toujours mes mascaras. J'essayais de regarder combien il y a de grammes, mais ça s'est effacé. Bon bref, c'est pas le sujet, mais non, je rachèterai pas parce que même s'il est bien, je trouve qu'il est super cher et que au final, il est pas très économique vu qu'il tient pas très longtemps. Donc voilà, et pour terminer en mascara, j'ai terminé le Super Curl Curling de chez Urban Decay, qui est mon chouchou, mais vraiment, lui aussi coûte un petit peu cher, mais bon, je pense que je pourrais le racheter parce qu'il est vraiment top pour apporter de la courbure aux cils. Je vais vous montrer quand même vite fait la brosse. Elle se présente comme ceci, donc elle est légèrement courbée et elle est vraiment top. Franchement, ce mascara est génial. Et pareil, pour le coup, bon, c'est vrai qu'il est un petit peu cher aussi, mais il dure super longtemps. Celui-là, je l'ai gardé très honnêtement pas loin de 2 ans. Alors vous allez me dire oui, il faut pas garder un mascara 2 ans, machin, c'est pas bon. Voilà, moi tant que ça me donne pas envie de pleurer, que ça me donne pas des allergies, je vois pas pourquoi je le jetterais. Donc voilà. Ensuite, pour terminer, j'ai terminé, oui, aussi un espèce de mascara, mais pour les sourcils de chez ELF qui se présente comme ceci, donc il y avait un double embout. Alors je sais pas pourquoi il y avait un double embout, peut-être pour l'un pour les sourcils et l'autre pour les cils. C'est un mascara transparent, hein, donc ouais, c'est marqué pour les cils et pour les sourcils. Mais moi j'ai utilisé les deux côtés pour mes sourcils.
super, vraiment top. C'est un peu comme le Gimme Brow de chez Benefit, sauf qu'il est pas teinté. Donc voilà, bon c'est vrai que du coup vous devez quand même, si vous voulez apporter un petit peu de... Enfin, combler les trous de vos sourcils, vous devez quand même mettre du crayon ou de la poudre ou quelque chose pour, voilà, pour teindre un petit peu les sourcils. Donc bon, au final ça ne fait que fixer les sourcils, mais... vraiment hyper efficace, j'étais vraiment triste de l'avoir terminé pour le coup, tous les jours j'essayais d'en mettre en me disant mais non il doit en rester un petit peu et tout, mais bon au final il est vide, donc voilà. Top, vraiment top. Pareil, je sais pas s'ils le font encore parce que ça fait très longtemps que j'ai ce truc, mais s'ils le font encore je pense que je pourrais le racheter. Ensuite, j'ai terminé un espèce d'anti-cerne. Alors, ouais, bon, finalement, ça va dépasser un petit peu les 15 minutes, je suis désolée. Mais il me reste que 2 trucs. Donc, j'ai terminé un anti-cerne de chez Emma qui se présente comme ceci. Ça me fait penser un petit peu au produit de chez Clarins, mais je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un peu comme un des produits de chez Clarins, et c'est aussi comme la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Vous savez, c'est le petit anti-cerne comme ça en pinceau, quoi, que vous appliquez directement. Honnêtement, je vais pas dire que j'irai le racheter parce qu'il est pas aussi efficace que celui de Clarins et d'Yves Saint Laurent, mais si vous n'avez pas le prix à mettre dans ceux-là, franchement, celui-là fera très bien l'affaire. Alors, ça fait aussi longtemps que je l'ai, donc je sais pas s'ils le font toujours, mais allez voir, c'est le Under Eye Concealer de chez Emma, donc qui se présente en petit pinceau comme ça. Donc voilà, pour moi, je trouve qu'il n'est pas assez efficace, mais bon voilà, si vous n'avez pas le prix à mettre dans celui d'Yves Saint Laurent ou de Clarins, celui-là fera très bien l'affaire. À titre informatif, il me semble que celui de Clarins est quand même moins cher que celui d'Yves Saint Laurent. Mais je sais plus du tout comment il s'appelle chez Clarins. C'est un produit que j'ai adoré aussi, que je vous ai certainement présenté dans une de mes vidéos produits terminés. Mais je sais plus son nom. Je vous le mettrai ici, ou alors je vous mettrai un lien en barre d'infos, on verra. Mais bon, si jamais vous voulez pas mettre trop d'argent dans un anti-cerne, allez-y, il est plutôt pas mal. Et enfin, j'ai terminé une base à paupières donc de chez Too Faced, qui est la Shadow Insurance, qui est un best-seller de la marque, qui était super aussi, que je pense pas que je vais racheter parce que j'ai envie d'en tester d'autres, tout simplement. Mais voilà, elle était très très bien, elle intensifie la couleur des fards à paupières. Ça aide à tenir le maquillage, franchement elle est top. Après moi c'est vrai que les bases à paupières, très honnêtement, je suis pas forcément une bonne élève là-dedans parce que j'en mets pas toujours, je zappe souvent l'étape base à paupières. Mais voilà, en tout cas, celle-ci était très très bien. Si jamais vous voulez la tester, vous pouvez y aller les yeux fermés. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Désolée d'avoir un petit peu dépassé le temps qui était prévu. Mais voilà, je voulais vraiment tout vous montrer, comme ça c'est bon, je fous tout à la poubelle. Et donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!